la vision que le Seigneur a donnée à son serviteur, l'évêque Joseph Mwenzongo, de chercher et gagner pour lui les âmes perdues. Zamba Pambolayo. Je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile, là où Christ n'avait pas été nommé. Je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile. Nous sommes le dimanche 19 avril 2020. Tozali mokolo na eyenga le 19 avril 2020. C'est une journée que l'Éternel nous a donnée. Ezali mokolo oyo Yahweh apesi biso. Laisse que cette journée soit pour vous un sujet de joie et d'allégresse. Kaiti mokolo oyo ezala pona bino mokolo na esengo. Laisse que cette journée soit pour vous une journée de bénédiction. Vous qui nous écoutez à travers la chaîne de radio Téléma. Écoutons la parole de Dieu. Nous sommes dans Jean chapitre 20. Nous allons lire le verset 19 jusqu'au verset 26. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce dimanche, ce n'est pas un dimanche comme tout autre dimanche. C'est un dimanche extraordinaire. C'est un dimanche particulier où nous adorons le Seigneur comme Jésus avait dit à la femme samaritaine. Pour la femme samaritaine, il fallait qu'on adore Jésus sur la montagne comme eux les Samaritains l'adoraient. Pour la femme samaritaine, il fallait qu'on adore Jésus à Jérusalem. Mais Jésus a dit à la femme, femme, l'heure vient et elle est déjà venue. Et je dis aussi à une femme qui m'écoute et à un homme qui m'écoute en Bandaka, toi qui nous suis à Kinshasa, toi qui nous suis à Bandundu, tu nous suis à l'étranger, peut-être en Europe, tu es aux États-Unis, tu es à Canada, l'heure vient et il est déjà venu pour le vrai adorateur. Ils ne sont pas comme Simon, Thomas. Ils ne sont pas comme Thomas. Adoreront le Père ni à Jérusalem, ni sur la montagne, ni dans leur temple d'habitude, mais adoreront le Père en esprit et en vérité. Et cette heure-là est venue. Et cette heure-là que nous traversons maintenant à travers le monde. C'est comme ça que j'ai dit que ce dimanche n'est pas comme d'autres dimanches d'hier. Nous adorons Dieu autrement. Nous adorons Dieu selon sa volonté. C'est le temps maintenant que Dieu a besoin de vrais adorateurs. Ceux qui ne se cachent pas. Ceux qui n'ont pas peur. C'est le temps d'élever Dieu. C'est le temps d'adorer Dieu. Au lieu d'adorer coronavirus. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, le thème de notre message de ce matin, c'est la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Jean chapitre 20, au verset 19 déjà, nous avons vu
que lorsque le Seigneur Jésus est entré dans la maison, c'était un soir qui était le premier jour de la semaine. Les portes des lieux où se trouvaient les disciples étaient fermées. Donc les disciples étaient dans le confinement dans une maison. Ils étaient dans un confinement. Toutes les portes étaient fermées. Pourquoi les portes étaient fermées? C'était à cause de la crainte. La crainte qu'ils avaient des Juifs. Ils avaient dit ce que les Juifs ont fait avec leur maître. Comment ils ont malmené leur maître. Ils ont flagellé leur maître. Comment ils ont tué leur maître. Jusqu'à le crucifier à la croix. La croix qui n'était pas disposée, qui n'était pas destinée à leur maître. C'était horrible pour les disciples. En voyant ce que les Juifs ont fait avec leur maître, ils ont eu crainte à cause de cela. Et ils se sont repliés dans une maison. Ils ont fermé toutes les portes à cause de la crainte. La crainte qu'ils avaient des Juifs. Maintenant, bien aimé, c'est la même situation que l'humanité tout entière est en train de traverser. L'humanité traverse cette même crainte. L'humanité est enfermée maintenant. Partout, bien aimé, même les grandes puissances se sont enfermées. Les grands de ce monde sont enfermés. Les faibles de ce monde sont enfermés. Il y a peur des combats que tu traverses maintenant, bien aimé, dans ton quartier, dans ta vie, dans ta famille. Tu as peur lorsque tu regardes ton commerce qui tend vers la faillite. Bien aimé dans le Seigneur, tout homme, tout être vivant, il a la sémence de la peur en lui. Mais écoutez-moi ce matin. La peur et la fermeture. Non. La peur et la fermeture vont ensemble. Lorsqu'on a peur, la fermeture aussi est à côté de toi. Ils ont eu peur et ils ont fermé la porte. C'est-à-dire, ils n'avaient plus besoin de secours. La peur et la fermeture vont ensemble. La preuve est là. Parce que nous avons peur de coronavirus. Nous avons fermé toutes les frontières. Les frontières internationales. Parce qu'on a peur de coronavirus. Nous avons fermé même les frontières nationales. Ce n'est que normal. La peur et la fermeture vont ensemble. Et attention, la peur ferme tout. Et c'est très dangereux. Lorsqu'on a peur, tout est fermé. Tout est fermé. Donc tu n'as plus l'espoir. Lorsqu'on a peur, tout est bloqué. Lorsqu'on a peur, la peur vous empêche même d'avancer. La peur détruit tout. La peur vous empêche même à bien vivre.
À cause de la peur du coronavirus, les gens ne vivent plus bien. Rien n'avance dans notre pays. Rien n'avance dans le monde entier. Tout est bloqué. Parce que la peur et la fermeture vont ensemble. Et c'est un danger grave. Ça, c'est une arme du diable. C'est une arme de l'ennemi. Il vient avec la peur pour détruire. Il vient avec la peur pour bloquer. Comme tu as peur de ta où est fermé. Comme tu as peur de ton chômage, où est fermé. Comme tu as peur même des sorciers de ta famille. Rien n'avance dans ta vie. Aujourd'hui, tu ne vois que les sorciers. Comme tu as peur des démons, où est fermé. Tu as peur des démons partout. Tu vois les démons partout. Tu vois les sorciers partout. Comme tu as peur du malheur, tu le vois partout. C'est comme ça Job avait dit à son peuple. C'est que je crains, c'est que je peur, c'est ce qui m'arrive. Et lorsqu'on a peur, le premier réflexe qui vient dans l'homme, c'est la fermeture. C'est retirer des autres. C'est distancier des autres. Or tu oublies. C'est que tu as peur. A aussi peur de toi. C'est que tu as peur. L'autre a déjà gagné cela. Tu as besoin de l'autre. Au lieu de s'enfermer. Et à cause de leur peur, le Seigneur leur a parlé. Il leur a dit, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Pourquoi il leur a apporté seulement la paix? Parce que la paix et ouverture vont ensemble. Si la peur va ensemble avec la fermeture, mais la paix va ensemble avec l'ouverture. La paix ouvre tout ce qui était fermé. La paix ouvre les portes même fermées. C'est comme ça, bien aimé. La paix, ce n'est pas un sentiment. La paix, ce n'est pas une pensée. La paix n'est pas immatérielle. Mais la paix, c'est une personne. C'est Jésus-Christ lui-même. Lorsqu'il est entré dans cette maison, il leur a communiqué ce qu'il est. Il est la paix. Il leur a dit dans leur grève, la paix soit avec vous. C'est comme ça qu'il nous dit, la paix que je vous donne, le monde ne peut jamais la donner. L'ONU ne peut jamais la donner. L'OMS ne peut jamais la donner. Aucun médecin ne peut vous le donner. L'argent ne peut pas vous la donner. Même tes relations ne peuvent pas te donner. Même ton grade là, le pouvoir que tu as ne peut pas te donner la paix. D'ailleurs, c'est que nous vivons maintenant. Tous ces grands du monde, les grands présidents de ce monde, les grands rois de ce monde, avec des grandes armées, avec une technologie avancée dans la médecine, qui n'a pas la paix devant coronavirus. Seul qui donne la paix, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs, c'est Jésus-Christ bien-aimé. Acclame Jésus la prière. Crois cette parole. Acclame le Seigneur la prière. C'est lui le prince de paix. C'est lui le prince de paix. Lui le roi des soleils. Le roi
Le monde ne peut jamais la donner. Que la paix soit avec vous. Bien-aimé, pour apporter la paix, pour apporter la paix, pour avoir la paix, les hommes font des négociations. Ils négocient. Là où il y a les troubles. Pour apporter la paix, là où il y a la peur, pour apporter la paix, les gens négocient. Ils font des compromis. Le cas de l'ONU, là où il y a le trouble, ils négocient pour qu'il y ait la paix. Là où il y a la peur, la crainte de la ville maladie, d'une épidémie, l'OMS négocie. L'OMS fait des compromis pour chercher la paix. Mais attention, bien-aimé. Mais Dieu, lui, déclare la paix. Il déclare la paix unilatéralement. Il ne négocie pas. Il ne négocie pas avec l'ennemi. Il ne négocie pas avec la maladie. Il ne négocie pas avec ceux qui créent les troubles en toi. Il déclare la paix unilatéralement. Il déclare la paix gratuitement. Il ne demande rien. L'ONU pour déclarer la paix au Congo, il demande l'argent du Congo. Il demande la contribution du Congo. C'est comme ça on dit. Et la mission de l'ONU qui est chez nous, la MONUSCO, c'est la mission la plus coûteuse. Ça nous coûte. Si c'est pour apporter la paix. Mais Dieu, Jésus, lorsqu'il déclare la paix, lorsqu'il apporte la paix, il apporte ça gratuitement. Il apporte ça inconditionnellement. Sans condition. Il dit la paix. Il dit la paix. Et il fait la paix. En même temps, il dit pas ça sera après 3 jours. Non, bien-aimé. Il dit la paix. Et la paix arrive. Et lorsqu'il a dit aux disciples, la paix soit avec vous. Si vous lisez bien la Bible, dans même Luc chapitre 21, vous verrez que lorsqu'il a dit la paix soit avec vous, ils ont eu la joie directement. Ils ont eu la joie. Il dit la paix et la paix arrive. Ils ont une résurrection. Avec tout, ouvre tout ce qui était enfermé en vous. Laisse que la paix ouvre tout ce qui est enfermé en vous. Quel que soit ce qui provoque la tension. Laisse que la puissance de la paix ouvre cela. Ouvre cela, bien-aimé. Dans ta vie, dans ton cœur, dans ta famille. Laisse que la puissance de ressusciter ouvre tout ce qui était fermé en vous et vous apporte la joie. Vous apporte la joie. La paix que le Seigneur donne, c'est une paix intérieure. C'est comme ça qu'il dit, la paix soit avec vous. C'est-à-dire une paix intérieure. Une paix intérieure dans la famille. Bien-aimé, nous communiquons la paix. Jésus savait. Et voyez notre crainte. Non, il voit notre crainte. Et
en nous disant, la paix soit avec vous. Comme il avait dit à ses disciples. Pour Jésus, la paix, la paix, en hébreu c'est shalom. La paix selon Jésus, ou le shalom de Jésus, désigne ce qui est complet. La paix selon Jésus désigne ce qui n'est pas brisé. Alors, lorsque la paix entre dans ta vie, tout devient complet. Rien ne sera brisé. Oh, gloire au Seigneur. La paix selon Jésus c'est une attitude intérieure d'une personne qui a une assurance. Une assurance tranquille. Reçois cette paix, mon frère. Reçois cette assurance tranquille dans ton cœur. Ne vois pas la grandeur de ton problème. Bandaka ne voit pas la grandeur de Corona. Et Congo ne voit pas la grandeur de Corona. Et moi-même, vous qui me suivez à travers le monde, même si 10 000 tombaient en Croate, sois en paix. Sois en paix. Et cette assurance est tranquille en toi. Ne panique pas. Ne sois pas troublé. La paix pour lui, c'est un bien-être. Lorsqu'il disait à ses disciples, la paix soit sur vous, il voulait leur bien-être. Il voulait leur bien-être global. Donc pour Jésus, la paix signifie un bien-être global. Un bien-être qui touche aussi la prospérité matérielle. Un bien-être qui touche à la réussite d'un projet. Lorsque tu as la paix de Jésus, lorsque tu reçois la paix de Jésus, tu vas prospérer matériellement. Non, tu vas prospérer matériellement. Et tu réussiras dans tout ce que tu fais. C'est ça la paix pour Jésus. C'est comme ça que l'apôtre Jean disait à l'ancien Daouche, je souhaite que tu prospères à tous égards. Il voulait seulement dire que je souhaite que tu sois en paix. Et lorsque Jésus a dit à ses disciples, la paix soit avec vous, il voulait un bien-être global pour ses disciples. Il voulait une prospérité matérielle pour ses disciples. Parce que là, lorsqu'il leur a dit ça, les disciples continuaient à avoir crainte. Il a dit, avez-vous quelque chose à manger? Parce que lorsque la paix vient, elle vient avec un bien-être global. Vous devez voir le paix. Donc la paix apporte le paix. Et ils ont donné le paix à Jésus. Les morceaux qu'ils avaient, les morceaux de paix qu'ils avaient, ils ont donné ça à Jésus. Ils voulaient seulement dire, ça ne sera plus les petits morceaux ici. Dans le confinement, parce que je suis entré ici, la paix est entrée ici, ce n'est plus le petit morceau. Mais vous mangerez à votre science. Et ça restera toujours dans c'est ce que la paix apporte. Un bien-être global. Une prospérité matérielle. Une réussite dans tout ce que vous faites. Et la paix soit avec vous, bien. Et la paix soit votre partage. La paix que le monde ne donne pas. Parce que l'ONU nous a apporté une soi-disant paix. Mais nous continuons à souffrir.
L'homme est là des années. Mais nous continuons à souffrir. Mais ce matin, comme les disciples de Jésus, dans notre confinement, nous sommes bénis ce matin par la présence du ressuscité. Et il nous transmet la paix. Et sa paix nous apporte la guérison. Sa paix nous apporte la prospérité matérielle. Sa paix nous apporte le salut. Bien-aimés, en leur disant, la paix soit avec vous. Jésus assurait à ses disciples la victoire qui est parmi eux. En leur disant, la paix soit avec vous. Parce que vous avez peur des Juifs. Maintenant la victoire est parmi vous. Que cette victoire aussi soit parmi vous. Dans ta maison, dans ta famille, dans ta ville, dans notre pays. Que cette victoire soit aussi une victoire dans le monde. Jésus nous assure d'une victoire qui est parmi nous. Et cette victoire, c'est Jésus-Christ lui-même. Oui, c'est comme ça David devant Goliath. Il a dit à Goliath, quand tu viens devant moi avec des lances et des javelots, mais moi je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as cité. Et le monde entier saura que la victoire appartient à l'Éternel. Lorsque la paix entre dans une vie, dans une famille, cette paix assure la victoire dans cette famille, dans cette nation. Faisons entrer Jésus dans notre famille. Faisons entrer Jésus dans notre vie. Faisons entrer Jésus dans notre pays. Faisons entrer Jésus dans notre continent. Faisons entrer Jésus partout, bien-aimé. Il nous assurera la victoire. La victoire sera à notre côté. La victoire sera à notre côté. Il vous donnera la sagesse. Il vous donnera l'intelligence. Et il éclairera votre intelligence. Et vous allez apporter, vous serez des canaux ou des canaux de solution, de victoire de vos coronavirus. Bien-aimés dans le Seigneur, la paix de Jésus est le résultat de sa présence, la présence de Dieu parmi son peuple. Alors accueillons les ressuscités dans nos vies. Accueillons Jésus-Christ dans nos vies. Accueillons Jésus-Christ dans nos familles. Accueillons Jésus-Christ dans nos travaux. Dans notre ville. Dans notre pays. Dans le monde entier. Accueillons Jésus. Ouvrons nos cœurs. Ouvrons nos maisons. Laissons Jésus entrer. Ne fermons pas par incrédulité comme Thomas. Ne soyons pas comme Thomas. Il repoussait la paix. Il doutait de la présence de la paix. Dans la maison où ils étaient confinés. Ne soyons pas incrédules comme Thomas. Mais ouvrons nos cœurs. Ouvrons nos maisons. Faisons sortir des fétiches. Faisons sortir les soi-disant nos protections. Faisons sortir la magie que nous avons fait entrer dans nos vies. Mais accueillons Jésus-Christ dans nos vies. Accueillons Jésus dans nos entreprises. Accueillons Jésus dans nos foyers. Dans nos mariages. Dans notre ville. Accueillons Jésus
dans notre pays. Et la paix entrera dans notre pays. Et la paix entrera dans notre famille. Et la paix entrera dans nos vies. C'est-à-dire le bien-être global entrera. Bien-aimés, ne soyons pas comme Thomas. Il y avait une fille, une jeune fille de 14 ans. Elle était à l'internat. Comme nous avons l'internat de Bamania ici. Et elle était à l'internat. Et pendant la nuit, un incendie s'est déclaré à l'internat. Et c'était un incendie mortel. Et les internes, les enfants, les filles qui étaient avec elle, étaient paniqués. Et chacun courait de son côté. Les unes tombaient et se blessaient. Et les autres même ont connu la mort. Et la fille là, de 14 ans, elle restait calme dans un coin. Elle est restée calme. Et quelques minutes après, comme c'était un pays organisé, l'anti-incendie est arrivé. Les secours est arrivé. Ils ont maîtrisé le feu. Ses amis sont sortis avec des blessures et d'autres même sont morts. Mais cette fille est sortie saine et sauve. Mais les gens se sont étonnés. Mais tu n'as pas fui. Tu n'as pas paniqué. Pourquoi? La fille a répondu: mon père, c'est un pompier. Mon père, c'est un pompier. Et avant de venir ici à l'internat, il m'avait donné des consignes. Lorsque tout trouble, lorsque tout est paniqué, moi ne panique pas. Parce que ça ne fera pas longtemps. Le secours viendra. C'est comme ça que je n'avais pas paniqué. Et le secours est venu. Et je suis resté vivant. Bien-aimé, nous avons un sapeur-pompier. C'est Jésus-Christ. Et il nous a donné les conseils. Il nous a dit: n'ayez pas peur, ne craignez rien. Même si tout est paniqué, même si le monde est troublé, même si les montagnes chassèrent, ne sois pas paniqué. Ne craignez rien. Mais regardez les secours qui viendra. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui le secours qui ne manque jamais. Il a secouru le disciple dans leur panique. Il va nous secourir devant le coronavirus. Mais ne paniquons pas. C'est parce que dans la peur, nous risquons de faire entrer le coronavirus à Bata. Et surtout nos frères de balinière là, de Ibora, les armateurs. Peut-être vous avez peur que pendant ce temps, vous risquez de tomber en faillite. N'ayez pas peur. Respectez les consignes. Respectez les consignes. Le Seigneur est avec vous et vous soutiendra pendant cette période de crise. Et vous connaîtrez encore une prospérité plus que même avant. Mais lorsque vous êtes paniqué, vous risquez de nous faire entrer l'ennemi dans cette vie. Mais sans plutôt entrer Jésus dans votre vie, dans votre Ibora. Et vous serez bénis. Le bien-être global sera votre partage. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Thomas aussi accepté, Jésus a confié maintenant la mission à ses disciples. Il leur a dit au verset 21 de Jean 20: la paix soit
avec comme le Père m'a envoyé. Moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé. Moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Et il est parti. Bien aimé, dans Luc chapitre 21, il leur a dit, la paix soit avec vous. Et vous êtes des témoins de ces choses. Lorsque vous recevez la paix de Jésus, vous devenez aussi son témoin. Les témoins de ressuscité. Et nous avons reçu en lui cette force. Le Saint-Esprit. Et il nous envoie d'aller où? Il nous envoie d'aller communiquer cette paix. D'aller communiquer cette paix. Dans ce monde troublé. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, parce que tu as reçu Jésus, qui est la paix en toi, tu as cette paix en toi, va communiquer cette paix à ceux qui ne connaissent pas Jésus, à ceux qui sont troublés pour cette crise. Devant cette crise, communique la paix, communique Jésus, c'est celui qui est la solution, c'est lui qui est la paix, c'est lui qui est le médicament contre le coronavirus. Nous sommes témoins de ces choses. Car Jésus a dit, c'est moi qui vous guéris de toutes vos maladies. Alors lorsque le monde est paniqué, pour cette maladie, toi tu as la solution. Tu es témoin que Jésus guérit toute maladie. Communique cela, bien aimé. Au lieu de nous envoyer des messages de peur dans des réseaux sociaux, au lieu de nous envoyer le nombre de morts dans des réseaux sociaux, au lieu de nous envoyer le nombre de contaminés dans les réseaux sociaux, mais envoie-nous plutôt un message d'espoir. Il y a quelqu'un qui guérit toutes nos maladies. Et celui-là, c'est Jésus-Christ. Et si vous l'acceptez, il vous guérira de toutes vos maladies. Si vous l'acceptez, vous le faites entrer dans votre maison, les troubles cesseront dans la maison. La paix entrera dans la maison. Si vous l'acceptez dans votre vie, vous ne serez plus paniqué. Même si vous êtes dans le chômage, même si vous êtes dans le célibat, même si vous êtes dans la stérilité, mais si vous l'acceptez, il va changer votre situation. Parce qu'il change la situation. Il donne la solution. Nous sommes témoins de la paix de Jésus. Nous devons aussi chercher la paix. Nous devons chercher la paix. La paix, c'est une personne. Lorsque vous la cherchez, vous la trouverez, bien aimé. Parce que la Bible dit, cherchez la paix avec tous. Cherchez la paix avec tous. Et la Bible ajoute, ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Bien aimés dans le Seigneur, c'est le message que Dieu nous donne dans ce dimanche. Et c'est un message puissant. La paix soit avec vous. Si vous êtes troublés comme les disciples à cause d'une situation, reçois la paix dans ta vie. Laisse entrer la paix dans ta vie. Laisse entrer la paix dans ta famille. Laissons entrer la paix dans notre vie. Laissons entrer la paix dans notre
pays. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À tous les amoureux de la SAP, vous qui aimez la classe et la différence, la boutique d'Aider mon parcours vous offre tout ce dont vous avez besoin. De vêtements de marque, de chaussures de qualité, de baskets stylées, tout pour vos cérémonies, vous rendre belle et propre avec nos articles. Ensemble veste, robe soirée, ensemble jogging, jeans, chemise, talons, babouche, sac à main, perpète, basket à un prix abordable. Sublimez-vous chez D'Aider mon parcours. Zambalinga Kabato Bopeto. Notre adresse, nous sommes situés sur l'avenue Lac Mouiro, numéro 77 dans la commune de Kinshasa. Votre satisfaction, c'est notre priorité. Bienvenue à tous.